Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je fixe mes honoraires, pourquoi je les fixe à leur montant et aussi ce que moi je propose, ma petite touche un peu spéciale, rien qu'à moi. Et avant ça, donc je me représente, je suis Alice Canet, avocate et médiateur, et j'exerce pour vous aider à retrouver la paix en famille. Euh, donc comment sont fixés les honoraires d'avocat? Comment je fixe mes honoraires? C'est prévu par un texte qui est l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 71, qui prévoit que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Et licite, donc et autorisé, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Donc je vais reprendre un peu ces différents points et vous expliquer comment moi je fais du coup en fonction de ça. Donc les honoraires tiennent compte de la situation de fortune du client. Ça revient à l'idée initiale de la fonction d'avocat qui est aussi de faire œuvre un peu de miséricorde. L'avocat vient du domaine du monde clérical initialement, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs la robe. Et d'ailleurs aussi, j'ai oublié de préciser, on parle d'honoraires, on ne parle pas de rémunération, de paiement, de salaire, de choses comme ça, parce que ça vient de ce monde clérical qui avait donc fait œuvre de pauvreté, ou fait vœu de pauvreté en tout cas. Et donc les avocats étaient simplement honorés par plutôt un présent, souvent en nature, plutôt que payés pour leur service. C'était ça l'idée générale. Alors évidemment, maintenant, les avocats ont quand même besoin aussi de vivre financièrement, hein, de gagner leur pain, de pouvoir faire vivre leur famille, pouvoir éventuellement payer les personnes qui travaillent avec eux, de payer les personnes auxquelles ils louent les lieux, etc. Donc maintenant, on parle quand même d'une rémunération des avocats, mais par honoraire toujours. Donc, selon les usages, situation de fortune du client, puisque l'idée, c'est qu'effectivement, une personne qui gagne 5 000 euros, par exemple, par mois, aura plus de capacité financière à payer un avocat que quelqu'un qui gagne 1 000 euros par mois ou qui ne gagne rien du tout, évidemment. Et l'idée, c'est de permettre à chacun d'avoir quand même un accès à l'avocat selon sa situation de fortune. La difficulté de l'affaire, c'est assez évident. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on évalue cette difficulté? Alors, par exemple, typiquement dans mon cas, je fais énormément de situations de divorce ou de gestion patrimoniale dans des affaires franco-allemandes ou internationales. Et donc là, ça fait intervenir le droit international privé. C'est tout un tas de règlements européens qui s'appliquent. C'est compliqué. C'est compliqué juridiquement et c'est aussi compliqué dans les relations personnelles, dans une approche plus de recherche d'un accord commun, parce que les acceptions culturelles des uns et des autres sont présentes et peuvent jouer un rôle dans la difficulté à se comprendre. Donc ça demande vraiment une agilité intellectuelle, juridique et intellectuelle de communication pour aider à la résolution de l'affaire. Frais exposés par l'avocat. Alors dans mon cas, je paye un loyer, je suis située dans des beaux locaux à Strasbourg, centre, dans un quartier qui est patrimoine mondial de l'UNESCO d'ailleurs, qui s'appelle la Neustadt. Je reviendrai peut-être à un autre moment sur ce sujet, mais bref, de beaux locaux dans un magnifique quartier, dans la magnifique ville de Strasbourg. Ça coûte évidemment de l'argent. Je n'ai pas de secrétaire actuellement, mais en revanche, j'ai un logiciel de gestion de cabinet qui permet d'automatiser toutes les tâches administratives pour pouvoir me concentrer moins que sur les tâches, la question purement juridique et personnelle, mais vraiment d'être dans la relation avec le client et dans la construction du dossier derrière, donc pas dans les tâches administratives. Tout ça a un coût également. Autre point, la notoriété de l'avocat. Alors ça c'est toujours aussi difficile à évaluer. Ce qui pouvait être regardé notamment, c'est est-ce que l'avocat a été bâtonnier, donc le chef entre guillemets d'un barreau, est-ce qu'il est membre du conseil de l'ordre, est-ce qu'il est très réputé dans un domaine. Et dernier point, les diligences de celui-ci. Donc effectivement, si le dossier se règle en 1 heure ou s'il se règle en 5 heures de temps de travail, c'est pas pareil. C'est assez évident. D'ailleurs, peut-être sur ce point, il y a deux manières principales de fixer des honoraires. Il y a l'honoraire des forfaits et le temps passé.
Forfait, c'est on va dire, moi je fais votre divorce pour un coût total de, je donne un exemple qui n'est pas mon cas, je vous précise, de 2000 euros. Et le temps passé, ça serait de dire, je fais un divorce, je facture 200 euros de l'heure. C'est pas non plus mon cas, je suis un peu plus au-dessus. 200 euros de l'heure pour votre divorce et on voit au fur et à mesure. Alors, je ne fais plus de facturation au forfait parce que généralement, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on pense à la base et parce que ça dépend grandement de la réaction de l'autre personne, pas forcément du client, mais aussi de l'autre personne. Et ça, on ne sait pas, avant d'entamer un dossier, comment ça va être. Donc, je ne travaille plus au forfait, je facture toujours au temps passé. Mon taux, c'est habituellement de 250 euros de l'heure pour les divorces ou les séparations, les gestions patrimoniales en franco-allemand. Du fait notamment donc, de ce que je vous expliquais, les difficultés de l'affaire, des frais que j'ai pour mon cabinet, des diligences qui sont souvent nécessaires et les situations de fortune du client. Généralement, et il est vrai aussi que les personnes qui sont dans les domaines franco-allemands se sont expatriés ou ont des liens culturels avec l'autre côté parce qu'ils ont une situation professionnelle qui les a amenés à vivre cela et qui sont généralement pas indigents. Pas forcément riches, mais en tout cas pas indigents. Maintenant, une précision sur l'honoraire complémentaire de résultat. Donc, c'est forcément complémentaire, ça ne peut pas être un honoraire uniquement du résultat. Et c'est en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Alors, généralement, ce qui se fait, c'est qu'on a un pourcentage de l'économie réalisée ou du gain réalisé. Ça, c'est quand on a souvent l'hypothèse de monsieur me demande de payer 100 000 euros, mon avocat travaille, finalement je ne dois payer que 50 000 euros, j'ai donc économisé 50 000 euros, et sur ces 50 000 euros, on peut avoir des bases en disant c'est 8% de ce qui est économisé, donc 8% de 50 000 euros en complémentaire, par exemple. Moi, je ne peux pas faire ça, et je ne veux pas faire ça, parce que pour moi, le résultat qui compte n'est pas forcément une économie financière. Et généralement, pour mes clients, ce n'est pas non plus ce qui compte. Ce qui leur importe et ce qui m'importe, c'est que le résultat leur permette de vivre avec un sentiment de bonne chose, un sentiment que le résultat est juste pour eux, pour l'autre, et que ça leur apporte de la paix, de la sérénité et un sentiment de c'est bon, ça me va bien, je suis content. Donc c'est pas forcément une économie financière, c'est généralement pas l'enjeu principal de mes clients. Donc moi, ce que je propose à mes clients pour ça, c'est que eux versent, s'ils le souhaitent, un honoraire complémentaire en fonction du service que je leur ai rendu, par la paix que j'aurais contribué à leur apporter, par mon accompagnement, notamment juridique. Donc c'est un honoraire qui n'est pas fixé par la convention, qui reste libre à chaque client en fonction de ce qu'il estime être le bon montant ou ce que lui évalue. C'est que complémentaire, ça ne remplace pas les honoraires convenus, donc un taux général de 250 euros de l'heure. Je vous ai dit que j'avais une petite spécificité, donc je vous la présente. Moi, ma petite spécificité, c'est que moi aussi, je vous verse un honoraire de résultat. Si vous venez chez moi, que on travaille ensemble à résoudre votre conflit de manière satisfaisante, donc de manière sereine et apaisante, et qu'on parvient à un résultat qui soit réellement là-dedans, qui soit j'ai réussi, j'ai un résultat, ça me convient, ça convient bien à l'autre, on y va et on est content. Si vous parvenez à faire ça, donc avec mon intermédiaire toujours, mais si vous y arrivez, je vous donne quelque chose, je vous honore moi aussi, parce que j'ai la conviction que déjà c'est du travail, c'est difficile, ça demande de l'énergie, ça demande une disposition d'esprit, de la volonté. Et ça doit être gratifié de votre part. Et aussi parce que j'ai la conviction que si chacun contribue un peu à la paix, c'est le monde global qui profite de cette paix. Donc je vous serai reconnaissante si vous avez réussi à régler votre conflit dans la paix. Ça, pour moi, ce sera également aussi quelque chose de contribuer à la paix mondiale, la paix universelle. Et je voudrais vous remercier de ça en vous donnant également un petit cadeau qui aura pour vocation, encore une fois, de vous montrer ma gratitude pour ça, ma reconnaissance pour ça, de vous féliciter d'avoir réussi à faire ce chemin et aussi de vous rappeler pour l'avenir que vous avez été capable de faire ça
et que votre vie vous appartient pour la suite et que c'est une vie libérée de ce conflit et que c'est à vous d'en faire la meilleure chose possible. Voilà donc ma présentation de la fixation, ma fixation des honoraires, de ce que je vous demande de me verser pour mon travail et de ce que je vous verse également pour votre travail à vous.